Vous désirez visiter Bangkok en Thaïlande, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'itinéraire d'une journée dans le vieux Bangkok en vous montrant des incontournables comme des lieux moins connus. Alors attention, quand je dis incontournable, ça ne veut pas dire que je vais vous remontrer le Grand Palace ou Wat Po. Non, non, d'autres incontournables que je trouve vraiment sympa à visiter et des lieux moins connus qui valent vraiment le coup d'œil. Et c'est parti, on commence à un temple que j'adore qui est Wat Ratchanadaram. Et ici, vous allez voir, il y a le bâtiment principal qui est de toute beauté et qui s'appelle Loa Prasat. Et sa particularité, c'est que le bâtiment, ce temple, a 37 flèches. Et les 37 flèches représentent les 37 vertus menant à l'illumination dans le bouddhisme. En plus de ça, on peut rentrer et monter au sommet du Loa Prasat. En fait, il y a plusieurs étages avec plusieurs plateformes. Vous pouvez marcher donc tout autour et au sommet, vous avez une super vue à 360 degrés sur Bangkok. C'est génial, on voit toute la skyline et vous êtes vraiment aussi au bord des flèches, les flèches du temple. Vous les voyez vraiment de près, je sais pas, c'est trop beau. On distingue même Wat Saket qui est un temple juste en face. J'en ai parlé dans plein de vidéos. D'ailleurs, pour information, du haut de Wat Saket qu'on surnomme la Golden Mountain, vous avez aussi une super vue à 360 degrés. Mais ça n'est pas au programme de la journée parce que vous allez voir qu'elle est déjà bien chargée comme ça. Maintenant, petite précision, l'itinéraire que je vais vous donner, vous pouvez le faire à pied. Après, si vous n'avez pas envie, que vous voulez prendre un taxi ou un Grab, c'est l'équivalent de Uber, il n'y a pas de problème non plus. Et donc, en partant de l'hypothèse que vous allez le faire à pied, une fois que vous avez visité le magnifique temple de Wat Ratchanadaram Voravian, oui c'est son vrai nom, son nom complet, c'est difficile à retenir, vous allez continuer direction le petit fort. Vous allez voir un petit fort qui s'appelle le fort Mahakan. Et de là, vous continuez, vous passez, et il y a un canal. Le canal, c'est sympa à regarder, des fois on voit des gros lézards, des varans, donc jetez un petit coup d'œil. Ensuite, vous continuez sur la rue qui est sur la droite, donc qui longe le canal. On ne voit pas le canal, hein. Là vous ne pouvez pas longer le canal, mais la rue qui est parallèle au canal. C'est une rue sympa, il y a beaucoup de menuiseries, donc c'est sympa à voir, d'anciens magasins. De là, dès que vous pouvez retourner sur la droite, vous tournez. Et déjà, vous allez voir notre prochaine destination. En plus, cette petite rue qui mène à notre prochaine destination, elle est super sympa. C'est la rue où il y a les commerçants qui vendent toutes les choses pour les temples. C'est super intéressant à voir. On y trouve vraiment de tout, même des maxi statues de Bouddha. C'est vraiment incroyable. Et donc, après ça, vous êtes arrivé à la prochaine destination qui est la Giant Swing. Traduisez la balançoire géante. Et à savoir que cette balançoire géante était vraiment utilisée à l'époque, donc elle date de 1784. Bon, elle a été rénovée plusieurs fois entre temps. Il faut savoir que donc avant, ils l'utilisaient vraiment jusqu'au début des années 1900. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un poteau avec une sac, avec une bourse, et donc les gens se balançaient et devaient attraper la bourse. Mais la bourse, elle était vachement haute. Et s'ils attrapaient la bourse, eh ben, ils avaient bonne fortune pour toute l'année. Sauf que, vous imaginez bien, comme la bourse était vachement haute, il fallait aller vachement haut et prendre vachement d'élan pour l'attraper. Et bien, il y en a qui tombaient. Et forcément, ben, quand vous tombez de haut, eh ben, ça se termine jamais bien. Donc ben, ça a été ensuite interdit au début des années 1900 pour éviter ces accidents, parce qu'il y avait même des accidents mortels. Donc maintenant, on n'a plus que les poteaux de la balançoire. Voilà, super, moi je voulais balancer. Eh ben je peux pas, tant pis, ben, du coup je vais visiter le temple à côté. Bienvenue donc à Wat Sutat, enfin le nom entier c'est Wat Sutatep Wararam Ratchaworama Awian. On reste sur Wat Sutat, ok? Donc ici, comme vous voyez, on est vraiment à côté de la balançoire géante. Et pour info, l'entrée coûte 100 bahts, soit plus ou moins 2,85 €. Ce temple a été construit sous le règne de Rama I à la fin du 18e siècle, mais achevé sous le règne de Rama III. Maintenant, pourquoi visiter Wat Sutat? Ben déjà, vous faites moins comme tout le monde dans le vieux Bangkok. Généralement, les gens vont se concentrer sur Wat Po et le temple du Bouddha d'Emeraude, mais on vient ici aussi pour son architecture avec tous ses détails, c'est magnifique, mais également toutes ces peintures qui couvre chaque mur de chacun des temples. Car oui, ici, il n'y a pas qu'un seul bâtiment. Et regardez, même les portes sont peintes. C'est de toute beauté. Puis ici, comme à Wat Po d'ailleurs, vous avez un alignement de statues de Bouddha
Clairement, ce temple fait aussi partie des incontournables. La visite du temple va vous prendre environ 30 minutes et ensuite vous allez continuer dans la rue où il y a les magasins qui vendent toutes les choses pour les temples avec les bouddhas et tout ça. Et là, à un moment, il y aura un petit magasin. Un magasin qui vend du mango sticky rice. Le mango sticky rice, c'est du riz gluant avec des mangues. Et donc ce magasin s'appelle Kapanish. Il est au guide Michelin et franchement, je vous garantis, leur mango sticky rice est à mourir. Il est vraiment bon et ça coûte 130 bahts la portion. C'est le mango sticky rice dans l'estomac qu'on continue la visite du vieux Bangkok. Mais avant ça, petite précision. Comme vous avez vu, je vous écris toujours le nom de chaque lieu. Et chaque lieu, vous pouvez les trouver sur Google Maps. Comme ça, vous pouvez vous organiser votre petite balade. Maintenant, si vous avez des difficultés à les trouver, contactez-moi en commentaire et je vous envoie le lien de chaque lieu que vous désirez connaître que vous voyez dans cette vidéo. Ceci dit, on continue toujours dans la même rue jusqu'à ce que vous arrivez à un canal. Et donc, vous passez ce canal que vous voyez là et vous tournez sur la gauche. Vous marchez un tout petit peu et vous allez arriver à un mémorial en forme de cochon. Le mémorial du cochon qui a été érigé au 50e anniversaire de la reine Sri Pacharintra, si je ne me trompe pas, si je le prononce bien, en 1913. Je ne dois pas me tromper non plus. Et donc pourquoi ils ont érigé un cochon pour le 50e anniversaire de la reine? Tout simplement parce que son signe du zodiaque chinois est cochon. Ce mémorial est aussi surnommé Saachat Memorial, qui veut dire le mémorial de tous ceux de la même année. Et le hasard faisant bien les choses, je suis également cochon. Mon signe chinois est cochon. Ce mémorial m'est donc également dédié. Voilà, donc si vous venez ici, petite pensée pour Monsieur Puss. Hein. Ça y est, vous avez fait votre photo du mémorial du cochon. Et donc après ça, vous allez continuer en longeant le canal. Donc vous allez voir ce magnifique bâtiment qui est le ministère de la Défense. Et ensuite, vous allez arriver à ce monument avec les têtes d'éléphants. Alors là, il faudra prendre à droite. C'est-à-dire vous allez longer cet hôtel, l'hôtel royal Ratanakosin, donc sur la droite. Vous ne dépassez pas le monument avec les têtes d'éléphants. Hein. Vous continuez sur la droite et vous arrivez à un autre mémorial. Mais un mémorial beaucoup plus triste, qui est le mémorial du 14 octobre 1973. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tout simplement qu'il y a eu une grosse manifestation avec des centaines de milliers de personnes qui ont participé et qui manifestaient contre le régime militaire. Résultat, il y a eu 73 morts et 857 blessés. Du coup, ils ont ensuite érigé ce mémorial en leur mémoire, mais aussi en la mémoire de la lutte pour la démocratie en Thaïlande. Après ce triste mémorial, on continue et direction le monument de la démocratie juste derrière moi qui a été érigé en 1939. Et là, vous allez vous dire, non mais Monsieur Puss, de quoi tu nous parles? Là, tout à l'heure, il y avait un régime militaire contre lequel les Thaïlandais ont manifesté en 1973. Et là, il y a un monument de la démocratie qui a été érigé en 1939. Vous savez quoi? Je vous en montre un peu, je vous explique les symboles, je vous donne quelques dates et ça va être un peu plus clair du coup dans votre tête. Ce monument de la démocratie a été inauguré en 1939 pour commémorer la révolution de 1932 qui a marqué la transition de la Thaïlande d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Les 4 piliers de 24 mètres de haut représentent les 4 branches des forces armées, armée de terre, aviation, marine et police. Et au centre, il y a un piédestal circulaire sur lequel repose une urne dorée qui symbolise la première constitution du pays le 24 juin 1932. Ceci dit, au rond-point qui est formé par le monument de la démocratie, vous prenez à gauche sur la rue qui s'appelle Tanon Dinso. Et là, vous avez un petit restaurant thaï qui s'appelle Onchorn. Et je vous jure, on y mange super bien. Il ne faut que des spécialités thaï. Mais on y mange vraiment super bien et ça coûte pas cher. Là par exemple, aujourd'hui je me suis pris un pad krapao, c'est un de mes plats préférés en Thaïlande. J'ai payé 59 bahts, ça fait 1,70 €. Franchement, on mange bien, c'est pas cher et le personnel est gentil, serviable et souriant. Que demander plus? C'est reparti pour un peu de marche, ça peut pas faire de mal, hein, histoire de bien digérer. Et donc après le restaurant, on continue et arrivé à l'intersection, il faut prendre à gauche. Sauf que moi, ce que je préfère faire, c'est passer le pont. Donc où il y a ce canal là. D'ailleurs à ce canal, regardez, il y a des bambous, des morceaux de bambou. Et là, vous êtes quasiment sûr qu'à chaque fois, il y a des varans. Quasiment à chaque fois. Je sais pas, ils sont au rendez-vous, ils font bronzette, c'est leur coin. Enfin bon, ceci dit, c'est sympa. Là, vous allez longer le canal jusqu'au maximum que vous pouvez aller. Au maximum que vous pouvez aller, il y a donc un pont. Passez sur le pont pour rejoindre la route que je devais vous faire prendre initialement. C'est-à-dire avant de passer sur le pont où je vous ai montré les lézards. Ici, c'est sympa parce que du coup, quand on marche le long du canal, déjà c'est plus agréable d'être au bord de l'eau qu'au bord de la route. Et puis bon, il y a des petits temples, il y a des petits magasins, il y a des petits trucs mignons que les gens ont fait. Non, franchement, c'est pas mal. Moi j'aime bien, je préfère ça que marcher au bord de la route. En plus du coup, il y a moins de bruit. Donc c'est l'itinéraire recommandé.
Donc, que vous ayez pris à l'intersection à gauche ou fait comme moi, passer sur le petit pont, longer le canal pour repasser sur le pont et reprendre la route, marchez jusqu'au bout, jusqu'au fleuve. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que vous avez un fort, vraiment un joli fort, plus gros que celui que je vous ai montré ce matin. C'est le fort Prasoumen. Il est vraiment très joli, tout en blanc comme ça, c'est génial. En plus, vous avez un petit parc avec un pavillon, très joli pavillon. Et un truc génial, comme vous êtes au bord du fleuve, de la Chao Phraya, on voit aussi le pont Ramaït. Donc franchement, c'est super, vous avez une super vue sur le pont, vue sur le fort, petit pavillon, petit parc au calme. Non, franchement, c'est un coin sympa. Avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage en Thaïlande de plus de 330 pages dans lequel vous allez retrouver entre autres des itinéraires complets sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais aussi des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, les hôtels pour tous les budgets, les endroits où manger, les endroits où boire un verre. Franchement, cet e-book sera votre meilleur compagnon lors de votre prochain voyage en Thaïlande. Et pour l'obtenir, c'est simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpasse.com ou vous cliquez sur le lien en description. Ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book Thaïlande. Et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage en Thaïlande. Ceci dit, juste à la gauche du parc, il y a ce bar-restaurant qui s'appelle Coco Chao Phraya. Ici, c'est génial pour se prendre un café et se relaxer au bord du fleuve. Et pour info, vous pouvez aussi manger ici si ça vous dit plus. Allez, ceci dit, on reprend la visite et cette fois-ci, on va revenir sur nos pas. Donc, la même rue qu'on a pris pour arriver au fort, on va la remonter et on va tourner à gauche sur la rue qui s'appelle Tanon Samsen. Donc en fait, vous allez repasser sur ce petit pont-là, donc repasser sur le pont pour ceux qui ont pris la décision de longer le canal et qui ont donc passé sur ce pont-là. Là, de là, vous allez marcher jusqu'à arriver à Samsen 5, la petite ruelle 5. Parce que là, vous allez arriver à un temple qui s'appelle Wat Sam Phraya et vous allez voir qu'il vaut le détour. Ici, il n'y a pas de touristes, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de touristes, mais vous allez voir que vraiment, il en vaut la peine. Comme il n'y a pas de touristes, le temple est beaucoup plus paisible et vous allez voir qu'il vaut vraiment le détour. Ici, en plus du temple principal que vous venez de voir, il y a des stupas blanches, mais on y trouve aussi d'autres temples, dont un qui abrite un Bouddha allongé, mais surtout vous avez aussi ce petit temple avec un Bouddha assis à proprement dit, et ça c'est une représentation qui n'est pas commune de voir. Maintenant, je vais vous expliquer comment trouver le Bouddha allongé et le Bouddha assis à proprement dit, parce que souvent les gens n'arrivent pas à les trouver. En fait, quand vous allez arriver à ce temple, à Wat Sam Phraya, vous allez avoir la grosse enceinte avec le premier temple que je vous ai montré avec le Bouddha assis accroupi, le deuxième temple avec les stupas, donc les deux qui sont de couleur blanche. En fait, à partir de là, quand vous y faites face, il faut sortir sur la gauche et là, vous allez voir ce petit temple-là qui est de couleur beige clair. Et là, dans le premier temple, il y a le Bouddha allongé. Et en fait, juste derrière, il y a un autre petit bâtiment, un autre petit temple. D'ailleurs, il y a un petit écriteau Sitting Buddha. Et en fait, vous passez derrière et c'est là que se trouve donc le Bouddha assis. Maintenant que vous avez fini la visite de ce temple, on remonte la ruelle 5 et ensuite on tourne à droite. Donc on revient un tout petit peu sur nos pas pour aller à un salon de massage. Un salon de massage qui s'appelle Tai Tong Massage. Ici, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais me faire un bon petit massage des pieds parce que bon, j'ai quand même pas mal marché. Et là, vous allez me dire, non mais monsieur Passe, pourquoi on n'a pas fait le massage avant? Parce que je me suis dit, non mais c'est bon, trop de relax. Après, il n'y aura plus de motif pour continuer la journée. C'est-à-dire relaxer au café, au bord du fleuve, massage. Non mais c'est bon, après, vous êtes ensuqué. Donc, on a fait une petite visite du temple et après, on retourne se relaxer pour après remarcher un tout petit peu. Voilà. Franchement, ça fait trop du bien. Moi, j'ai pris un massage des pieds d'1 heure. Donc, ça m'a coûté 300 bahts. Vous avez aussi offert, inclus dans le prix, du thé et de l'eau. Alors attention, quand je dis massage des pieds, ça veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas, on masse bien évidemment les pieds, mais aussi les mollets et la partie basse des cuisses. Franchement, c'est assez relaxant, c'est apaisant. Vous pouvez lui demander plus ou moins fort à la masseuse en fonction du type de massage que vous désirez. Et donc, ceci dit et ceci fait, on part maintenant dîner et vous allez voir que je vous amène à un endroit bien sympa. Ceci dit, pour aller au restaurant où je veux vous amener dîner, il faut remonter la rue Sansem jusqu'au là où il y a le canal. Donc vous dépassez pas le canal. Vous allez tourner à gauche au niveau du canal sur Tanon Kun Kazem et là vous allez au bout, tout au bout et se trouve ce restaurant qui s'appelle In Love Bar et restaurant et franchement c'est génial. En fait c'est une grande terrasse qui donne vue sur le fleuve parce qu'on est littéralement au bord du fleuve, la Chao Phraya. C'est idéal pour le coucher de soleil. En plus on mange super bien. Ici c'est des spécialités thaïlandaises. Franchement moi je recommande vraiment cette adresse. Et donc moi ce soir j'ai pris une noix de coco, un curry aux fruits de mer. Franchement je vous le dis, c'est une
dinguerie. Et puis à boire, je me suis pris une binouse tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour en Thaïlande. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.